Lorsqu'il s'agit de préparer et de servir des aliments, la plupart des gens ne savent plus où donner de la tête. Ces deux compétences ont été utilisées pour déterminer si nous étions bien ou mal placés dans la société. Mais nous ne jugeons pas. Nous sommes là pour vous faciliter la tâche. Voici la liste des aliments que vous ne mangez peut-être pas correctement. Orange. L'épluchage de la peau extérieure d'une orange vous rappelle-t-il la lutte pour la partie juteuse de votre vie quotidienne? Il existe un moyen plus rapide et plus facile de le faire. Commencez par couper le haut et le bas de la peau de l'orange. Ensuite, entaillez un côté de l'orange jusqu'à ce que le couteau atteigne le centre du fruit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit d'ouvrir la peau pour révéler tous les segments à l'intérieur. Épluchez et savourez ce fruit à la mode. Tranchez le kiwi. Peler la peau du kiwi, ou de tout autre fruit hybride, est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à faire. Mais cela ne signifie pas que la nature veuille vous empêcher de profiter des divers bienfaits de ce fruit. En fait, il suffit d'être intelligent pour en tirer le meilleur parti. En tranchant la peau du fruit entier, vous risquez de perdre une grande partie de la pulpe. Au lieu de cela, coupez le fruit en morceaux fins dans le sens de la largeur. Essayez ensuite de peler la peau. Mais si vous êtes trop fatigué pour le faire, coupez-le en deux, puis prélevez la chair à l'aide d'une cuillère à café et dégustez. Cliquez sur le bouton « J'aime » en dessous de la vidéo pour nous faire part de vos impressions. Ailes de poulet. Les ailes de poulet frites sont depuis longtemps un élément essentiel de la cuisine du Sud. Les ailes de poulet au fromage sont délicieuses. Mais on se retrouve souvent avec une aile à moitié mangée parce que la viande est fermement coincée entre les os. Voici une astuce réelle qui vous étonnera. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de votre aile de poulet est de retirer le cartilage de la partie la plus large de l'aile. Tordez-la doucement et retirez les petits os. Faites de même avec le gros os, et vous pourrez alors savourer pleinement votre aile de poulet. Cupcakes et friandises sont parfaites pour le thé de l'après-midi, mais il est souvent difficile d'obtenir le bon équilibre entre le glaçage et le gâteau dans une seule bouchée. Si vous en avez assez d'avoir un peu de glaçage sur le nez, utilisez cette astuce astucieuse pour le vison. Il suffit de tordre la moitié inférieure de la délicieuse friandise et de la placer sur le dessus pour obtenir un sandwich au cupcake. Ainsi, vous profiterez au maximum de votre cupcake, de votre ketchup et de vos frites. Pas dans l'alimentation biologique, mais dans le monde de la cuisine fusion. Les frites de McDonald's sont difficiles à battre, car elles sont l'un des produits les plus populaires du menu, avec les hamburgers et les nuggets de poulet. On pourrait penser que nous aimerions savoir comment les manger, mais c'est une honte. Nous nous y prenons mal. Soyons honnêtes, personne n'a la moindre idée que la Freebox est équipée d'un porte-trempette intégré. Apparemment, il y a un rabat conçu à l'arrière de la boîte à frites où vous pouvez mettre la sauce de votre choix. Faites cette astuce tout seul et vous serez plus heureux. Fraises. En coupant la tige de ces somptueux petits fruits sucrés, vous risquez de gaspiller une grande partie de leur qualité. Les fraises sont riches en fibres, en antioxydants et en vitamine C, comme la plupart des fruits rouges. Lorsque les tiges des fraises sont coupées, elles deviennent sensibles à la lumière et à l'oxygène et perdent facilement leurs nutriments. Pour tirer le meilleur parti d'une fraise, enfoncez une paille de bas en haut, ce qui vous permettra de déguster une plus grande partie de la fraise. Retirer la coquille des œufs durs peut être une tâche difficile, surtout à l'heure du petit déjeuner. L'ajout d'une cuillère à café de bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson la rend alcaline. Cela permet de détacher le lien entre le blanc d'œuf et la coquille. Si vous n'avez pas de bicarbonate de soude, déposez l'œuf cuit dans un bol d'eau froide ou de glace. Pour l'éplucher, tapez doucement sur l'extrémité la plus large de l'œuf, puis sur l'extrémité la plus pointue et enfin sur tout le pourtour. Nous avons bien d'autres plats au menu, alors gardez l'appétit. Mangue. Dès que l'été arrive, il en va de même pour ces fruits sains. Les mangues sont accompagnées de ficelles, d'une grande quantité de jus et d'une taille gigantesque. Mais devinez quoi? Nous avons une astuce qui vous épargnera le chaos qui accompagne la consommation de ce fruit de taille gigantesque. Coupez la mangue en tranches et retirez les graines. Ensuite, coupez chacune des tranches dans un petit verre. Cela vous évitera d'avoir à séparer la peau de la pulpe. Asperges. Les asperges ne doivent jamais être cuites au micro-ondes, même si vous n'avez pas le temps de les préparer. Elles perdent ainsi leur teneur en vitamine C. L'idéal est de cuire les tiges d'asperges à la vapeur ou à la poêle jusqu'à ce qu'elles soient tendres et croustillantes.
L'une ou l'autre de ces méthodes convient parfaitement aux asperges maison. Mais attention, la principale erreur commise lors de la cuisson des asperges à la vapeur ou à la poêle est d'en faire trop et de ne pas préparer les tiges avant la cuisson. Les tomates. Les tomates font partie des aliments qui, lorsqu'ils sont cuits, font ressortir des nutriments tels que le lycopène. Ce nutriment est préservé par l'agriculture biologique et protège contre les tumeurs et les maladies cardiaques. Les niveaux de nutriments augmentent lorsque vous chauffez la tomate à environ 194 degrés Fahrenheit. Mais comme le disent nos aînés, tout excès est un poison. Les tomates peuvent provoquer des effets secondaires dangereux comme la diarrhée, des problèmes rénaux et même des douleurs corporelles lorsqu'elles sont consommées en excès. Le thé noir. Il contient 2,4% de caféine. Celle-ci affecte la réflexion et la vigilance, augmente la production d'urine et peut réduire les symptômes de la maladie de Parkinson. Une revue alimentaire indique que le thé contient également des antioxydants et d'autres substances qui aident à protéger le cœur et les vaisseaux sanguins. Le thé noir est l'une des boissons les plus consommées, mais attention à ne pas le mélanger avec du lait. En effet, les produits laitiers n'affectent pas les antioxydants qu'il contient. En revanche, ils bloquent les bienfaits cardiovasculaires du thé, car les protéines du lait rendent plus difficile l'absorption des nutriments. Si vous souffrez d'une intolérance au lactose, renseignez-vous bien avant de consommer cette boisson. Sushi bien sûr, nous allons parler des sushis. La plupart des gens mangent mal les sushis. Les rouleaux de sushis doivent être mangés avec les doigts, pas avec des baguettes. Les baguettes sont généralement utilisées pour les sushis classiques, pas pour les rouleaux. En outre, une quantité minimale de sauce soja est nécessaire. Il ne faut jamais tremper le riz dans la sauce soja. Le gingembre et le wasabi ne doivent pas non plus être mélangés à la sauce soja. Le gingembre sert à nettoyer le palais et doit être consommé seul. Seule une petite quantité de wasabi doit être appliquée directement sur le poisson avant de le manger. Le beurre de cacahuète. Vous avez mal mangé cette pâte à tartiner si vous n'avez pas placé le pot à l'envers sur l'étagère. Si votre beurre de cacahuète est fabriqué à 100% à partir de cacahuètes, les huiles naturelles se séparent et se déposent sur le dessus du pot lorsqu'il se trouve dans votre placard. Lorsque vous le retournez, les huiles s'infiltrent tranquillement dans le beurre, ce qui le rend beaucoup plus facile à étaler à la cuillère. Cela vous évitera également d'avoir du beurre de cacahuète très sec dans le dernier tiers du pot. Cette astuce alimentaire est considérée comme très utile. Boulettes. Les boulettes de soupe peuvent être salissantes, il faut donc aspirer la soupe avant de les manger. Également connue sous le nom de xiaolongbao, la boulette de soupe est un aliment de base de la cuisine shanghaïenne et constitue une bouchée très satisfaisante lors des froides nuits d'hiver. Comme il s'agit d'une soupe chaude enfermée dans une pâte à boulettes, la première fois que l'on mange ce plat, on se retrouve souvent avec du bouillon renversé et une assiette en désordre. Pour une expérience optimale, il est préférable de mordre la boulette et de faire une petite piqûre, puis d'aspirer la soupe par l'ouverture avant de manger le morceau. Un bol de ramen. Lorsqu'on vous présente un bol de ramen fumant, il peut être tentant de plonger votre cuillère ou vos baguettes et de commencer à manger à la pelle. Une bonne façon de déguster les ramen consiste à utiliser les baguettes pour retirer quelques nouilles du bol, puis à les replonger pour absorber un peu de bouillon et de graisse. Ensuite, il faut mélanger un peu les choses, en alternant les nouilles, les gorgées de bouillon et les bouchées de légumes et de viande. Je suis sûr que vous avez envie de goûter à ces plats maintenant. Pizza folle qui la tranche new-yorkaise classique. Une pizza à la croûte fine, retournée à la main et garnie de marinara et de mozzarella, est traditionnellement servie à emporter. La légende veut qu'elle soit mangée d'une manière très spécifique. Devinez comment? Avec un couteau et une fourchette? Absolument pas. En essuyant l'huile sur le dessus? N'y pensez même pas. Adam Cubain, le spécialiste des pizzas de circuit, propose plutôt une technique éprouvée, qu'il appelle le pliage. C'est très simple. Il suffit de plier sa part en deux, de la faire basculer au-dessus de l'assiette pour évacuer toute graisse superflue, et de la croquer à pleines dents. Huîtres crues. Ce plat apparemment sophistiqué peut être intimidant. D'autant plus que la culture populaire veut que l'on avale les huîtres entières sans les mâcher. La bienséance, mon pied. Assurez-vous que la boue est détachée, puis engloutissez l'huître par l'extrémité la plus large de la coquille. Mais John Bill, le champion de la dégustation d'huîtres, a déclaré à Vanity Fair qu'il n'était pas nécessaire d'avaler les huîtres entières, et que cela n'était même pas bénéfique pour la santé.
Après avoir utilisé votre fourchette pour vérifier si l'huître est détachée, vous pouvez mâcher le poisson 1 ou 2 fois avant de l'avaler. Encore un coup de pouce. Nous vous avons appris à manger de la bave de fantaisie. Pistaches. Il peut être difficile de manger des pistaches, car leur coquille est dure. S'il y a une fissure dans l'une d'elles, tu peux utiliser la coquille d'une autre pistache pour l'ouvrir. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez placer les pistaches sur une planche à découper, les recouvrir d'une serviette et les frapper juste assez fort pour briser les coquilles et non la planche innocente. Les pistaches sont un délicieux encas pour l'après-midi, mais l'effort nécessaire pour les ouvrir peut entraîner des ongles cassés et des doigts enflés. Toutefois, cette astuce consistant à utiliser une coquille jetée peut accélérer considérablement le processus d'ouverture des pistaches. Lobster mais la queue et les pinces d'un homard font partie de votre repas, mais le corps et la tête contiennent plus de viande comestible. James Cornwall, chef du restaurant de fruits de mer londonien J. Sheki, conseille de commencer par la queue lorsqu'on vous propose un homard chaud, car elle refroidit plus vite. Cornwall conseille également de manger les pinces en dernier, car elles restent généralement chaudes plus longtemps et peuvent être difficiles à casser. De plus, manger le homard dans cet ordre peut être plus propre lorsqu'il s'agit de se débarrasser de la carapace. Graines de grenade. Elles constituent un ingrédient très polyvalent, qui s'intègre parfaitement dans les salades, les salsas et de nombreux autres plats. Les salsas et bien d'autres plats. Cependant, elles peuvent être difficiles à manipuler. Il suffit d'exercer une légère pression pour qu'elles éclatent et vous tachent les doigts. Pour retirer efficacement les graines, il existe de nombreuses méthodes, dont l'utilisation d'eau. Si le jus ne vous intéresse pas, immergez la grenade dans un bol d'eau et regardez la moelle flotter à la surface, vous laissant avec des graines propres et faciles à enlever. Quelle astuce alimentaire vous a le plus étonné? Vous avez d'autres idées? N'oubliez pas de les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Et comme toujours, si vous avez apprécié cet article, n'oubliez pas de nous donner un grand coup de pouce et de nous laisser un peu d'amour dans la section des commentaires. Pour rester au courant de toutes nos superbes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer vos notifications pour ne rien manquer. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.